Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 27 déjà. Ça passe vite et à la fois c'est là où on se rend compte que le mois de mars est bientôt terminé et que j'ai réussi quand même à vlogger tous les jours. Même s'il y a des jours où c'était moins bien que d'autres, j'en suis bien consciente et je me mèche la Cléna. Je suis vraiment navrée pour le vlog d'hier qui était plus que nul. Je sais, voilà, je suis désolée, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir et vous dire que je fais des choses extraordinaires pendant ma journée si c'est pas le cas. Je sais que beaucoup de youtubeurs étrangers font ça, parfois ils se sentent même obligés. En fait, je vous avoue que quand on fait des vlogs quotidiens, on a ce sentiment en fait de se sentir obligé de faire quelque chose pour que pour vous montrer quelque chose, enfin pour avoir du contenu dans le vlog, parce que sinon c'est vrai que le quotidien des gens normaux c'est de parfois ne rien faire pendant sa journée. Ça arrive, ça existe, hein, c'est même très fréquent, mais quand on fait des vlogs on a envie de vous montrer quelque chose de différent tous les jours et donc de faire plein de choses, sauf que des fois c'est pas possible, comme ma journée d'hier. Mais bon, je suis très contente du résultat parce que là j'ai un appartement hyper clean, il y a encore 2-3 choses à faire, mais honnêtement j'ai tellement avancé que là je pense que je peux partir sereinement faire mon voyage donc le 2 avril parce que j'avais pas envie de partir à l'étranger, sachant que chez moi c'est, enfin je sais pas comment vous expliquer, je sais qu'après quand je vais rentrer je vais avoir envie de quelque chose de très clean chez moi et donc du coup voilà, j'avais besoin de ce sentiment là. Donc voilà, là il est 11h, je vais pas tarder à aller chez mes parents pour déjeuner à midi puisqu'aujourd'hui c'est Pâques. Malheureusement je ne le fais pas avec ma famille au complet, je vais quand même essayer d'aller voir ma maman et ma grand-mère aujourd'hui ou demain. Je pense plutôt demain, j'irai leur apporter des petits trucs que je suis en train de faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le programme de ma journée et puis cette fois-ci je vais essayer de vous montrer des choses un peu plus intéressantes que d'habitude. C'est parti. Et j'ai passé du coup là les 20 dernières minutes à faire toutes ces petites pièces de biscuits. Donc là je suis en train de les faire chauffer au fur et à mesure au four. Donc c'est 8 minutes de cuisson à chaque fois, donc normalement ça devrait aller. Et ensuite je vais bien les laisser refroidir parce qu'en fait mes petits frères vont faire la chasse aux œufs, non pas aujourd'hui dimanche parce qu'il pleut, mais demain lundi parce que je pense qu'il fera peut-être meilleur. Ça c'est juste mon four, pas de panique. Et donc ils la font pas aujourd'hui, donc du coup j'ai pas besoin de les amener pour aujourd'hui, je pense que ce sera plutôt pour demain. Donc c'est bien parce que ça me laissera le temps de faire le glaçage tranquille, etc. et faire des jolis gâteaux. Donc voilà, je viens de sortir la première fournée du four et ils sont juste mais parfaits. En fait là si j'appuie ils sont encore un peu mous à l'intérieur, donc c'est génial parce que ils sont cuits pile comme il faut. Et là en fait il n'y a plus qu'à les laisser refroidir et se durcir à l'intérieur. Ça sert à rien de les faire cuire trop longtemps, il faut vraiment les faire cuire un tout petit peu. Là je les ai fait cuire à 8 minutes et comme ça tu peux être sûr qu'à l'intérieur c'est encore un peu mou et c'est ça qui fait aussi que le biscuit n'est pas trop sec une fois que vous le mangez. Donc là je vais faire toutes mes autres choses que je dois faire ce matin. Je vais les laisser refroidir. Là j'en ai mis d'autres. Hop, et ça sera parfait. Tous mes gâteaux sont prêts. C'est trop mignon. Donc là je vais vraiment attendre qu'ils refroidissent et je les ferai en rentrant de chez mes parents tout à l'heure parce que là je vais aller déjeuner chez eux quand même pour Pâques. Et je ferai le glaçage en rentrant. Voilà. Bon, je suis toujours au même endroit pour vous et pourtant il est déjà 16h. Je suis allée déjeuner chez mes parents, j'ai papoté avec eux, là je viens de rentrer. Et donc du coup je vais m'atteler à mes petits cookies de Pâques que je vais leur apporter demain. Et là mon vlog va bientôt, enfin normalement il s'est déjà mis en ligne donc voilà. Et en fait comme mon voyage la semaine prochaine je le fais avec mon père, on a vérifié les dernières choses, les hôtels, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Enfin bon bref, donc je vais vous montrer un petit peu la réalisation du glaçage et tout ça de mes cookies. C'est parti. Donc là j'ai mon glaçage dans ma poche à douille et je vais commencer en fait à venir décorer. Donc en fait d'abord il y en a certains que je vais remplir entièrement et d'autres où je vais simplement faire les contours et puis ensuite je verrai. Là c'est un glaçage blanc, je pense que je le colorerai pour d'autres cookies, on verra. Donc voilà, écoutez, je pense que ça va être un petit peu long à réaliser mais bon ça va être très fun.
Bon, pour la plupart c'est presque terminé, donc c'est plutôt pas mal. Là je vais attendre qu'ils sèchent et ensuite je vais les mettre dans ma boîte à cookies pour demain. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai passé pas mal de temps du coup à les faire. Mais je trouve que le résultat est plutôt choupinou, donc voilà, je suis contente. Ils sont un peu roses, mes petits frères vont pas trop aimer, mais moi j'aime bien. Jelly, t'en penses quoi? Toi tu t'en fous? Nyeh. Il fait tout beau dehors, chouchou. Il pleuvait ce matin, il a fait tout beau. Tout beau, tout beau. T'as vu les ongles de maman pour Pâques? Ah ma chouette. Oui, tu t'en fous? Tu t'en fous? Oui. Coucou tout le monde, il est 19h45 et avec le changement d'heure que j'ai complètement zappé, il fait encore jour et vraiment bien jour, donc j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de comprendre ce qui se passait puisque je vous avoue que je me suis endormie devant un documentaire sur Airbus qui était très intéressant, mais voilà, j'avais pas prévu de faire une sieste. Je vous retrouve pour parler du titre de la vidéo donc et faire un petit speech qui à mon avis va durer un petit moment, mais voilà, je voulais quand même le faire parce que ça me tenait à cœur. Donc on va parler de ma boîte postale, je vous en ai parlé dans mon live des 5 ans de ma chaîne YouTube et je vous avais dit que je vous en parlerai dans un vlog parce que pour moi c'est important de le faire pour qu'il y ait une trace voilà, de ce que j'ai dit dans le live. Je sais que tout le monde ne l'a pas regardé, même s'il y a une rediffusion, je voulais vraiment en parler dans une vidéo pour que les choses soient claires et pour que les gens s'y retrouvent s'ils avaient quelques questions à ce propos. Donc vous ne le savez peut-être pas ou vous le savez peut-être, il y a 3 ans j'ai ouvert une boîte postale qui servait à recevoir vos lettres, vos colis, vos petits mots parce que ça avait été très demandé. Vous vouliez m'envoyer des lettres et des mots et moi j'avais très envie de recevoir vos petites lettres et voilà, le mot, le cadeau, enfin voilà, ça me faisait très plaisir de recevoir une lettre. Et donc voilà, ça fait 3 ans que ça dure et dès le départ j'avais dit dans une vidéo que j'allais m'atteler à répondre à toutes les lettres que je recevrais dans ma boîte postale. Donc au début c'était tout à fait correct, j'avais 10 lettres par semaine, enfin c'était tout à fait possible de répondre aux lettres qu'on m'envoyait. Au fur et à mesure du temps ça a commencé à être de plus en plus de lettres, non plus seulement 10 mais 60, 100, etc. Et un jour, il y a moins de 6 mois, je me suis retrouvée avec entre 100 et 200 lettres par jour, donc plus par semaine, hein, par jour. Donc c'est à dire que c'est devenu de plus en plus compliqué de vous répondre, mais pour autant j'ai quand même continué de le faire. Donc je suis passée par quelques étapes en fait dans la réponse de ces lettres et en fait aujourd'hui je tiens à être totalement transparente avec vous dans cette vidéo parce que c'est important, c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est un sujet sérieux et je voulais mettre les points sur les i avec vous à propos de ça. Au tout début, je répondais de façon manuscrite aux lettres qu'on m'envoyait. Quand j'ai commencé à recevoir de plus en plus de lettres, j'ai paniqué en me disant que j'arriverais jamais à répondre à toutes les lettres qu'on m'envoyait. Et comme je voulais absolument vous répondre, j'ai commencé à faire des réponses par ordinateur. Et en fait, je me suis dit non, en fait au bout d'un mois de réponses comme ça, je me suis dit non Marie, franchement c'est pas cool, les filles elles font l'effort de t'écrire des lettres à la main, toi tu dois faire l'effort de leur écrire également des lettres à la main, quitte à ce que ça te prenne un peu plus de temps. Dans chacune des lettres que j'ai envoyées jusqu'à maintenant, et j'ai compté avec les factures des timbres que j'ai gardées depuis 3 ans, il y a à peu près entre 8 et 9 000 lettres que j'ai envoyées, si mes factures sont justes et si j'en ai oublié aucune, mais c'est possible parce que moi et la paperasse ça fait 40 000. Mais voilà, on va dire environ 9 000 lettres, sans compter celles du tout début où je gardais pas les factures et où je les achetais au bureau de tabac à côté parce que voilà, c'était encore tout à fait raisonnable. Donc ça fait énormément de lettres et donc voilà, après ces passages à l'écriture par ordi, j'ai décidé de revenir à une écriture manuelle, sachant que dans chacune des lettres, c'est ça que je voulais dire, que j'ai envoyé jusqu'à maintenant, auxquelles j'ai répondu, il y avait une lettre manuscrite plus une photo dédicacée. Donc ce qui inclut aussi la signature des photos. Donc voilà, c'est ma tâche, on va dire, depuis 3 ans maintenant. Ces derniers temps, j'ai dit que j'ai eu plusieurs périodes. Pendant un temps elle était ouverte, pendant un temps elle était fermée, pendant un temps elle était ouverte, pendant un temps elle était fermée. Voilà, ça s'est pas mal enchaîné parce que je voulais avoir le temps de répondre à tout le monde. Et jusqu'à maintenant, voilà, je m'en sortais plutôt pas mal. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte des limites de ce que tout ça impliquait. Parce que une fois que j'ai commencé à divulguer cette adresse, elle est devenue totalement virale.
Et même quand je disais qu'elle était plus ouverte cette boîte postale, beaucoup de comptes fans sur Instagram ou de gens sur Twitter ou même sur Facebook relayaient cette adresse. Donc même si je demandais de ne plus la divulguer parce que pour moi ça devenait plus possible, et ben cette adresse était quand même divulguée, donc je me retrouvais quand même avec beaucoup de lettres à la boîte postale et c'était plus... Enfin c'était pas pénible parce que j'adore toujours recevoir des lettres, mais c'est à dire que c'était un peu bizarre. Je disais mais je comprends pas, j'ai dit que je pouvais plus en recevoir pour l'instant, pourquoi est-ce qu'elle m'en envoie toujours, parce que moi mon but principal c'était déjà de répondre aux gens qui m'en avaient envoyé plus tôt. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a 2-3 mois j'ai décidé de fermer cette boîte postale parce que c'était plus possible en fait en backup en fait, donc celle que j'ai récupérée jusqu'à maintenant. Donc là j'ai en tout et pour tout j'ai chez moi 1 an et demi de lettres auxquelles je dois répondre, ce qui est l'équivalent de presque 10 000 ou 11 000 au dernier compte, mais après il y en a qui bougent, je reçois, enfin ça bouge tout le temps parce que j'en renvoie, j'en reçois, j'en renvoie, j'en reçois. Voilà, enfin bon du coup ça bouge tout le temps, mais on est entre 10 et 11 000 lettres auxquelles je dois encore répondre et c'est plus possible. Enfin c'est waouh, et je réponds tous les jours à des lettres. Mais il y a des jours où je me sens un peu moins voilà, dans le mood de répondre parce que voilà, toujours dans l'optique d'être toujours très transparente avec vous. Il y a des fois dans les lettres des messages de réelle détresse, des sujets qui moi me touchent beaucoup plus que d'autres. Beaucoup de gens qui me racontent voilà, le décès d'un proche, le harcèlement, la maladie. Et je comprends parce que voilà, quand on a envie de se livrer à quelqu'un, on parle de sa vie et de ses problèmes. Sauf qu'il y a des fois, c'est très lourd à lire pour moi qui suis toute seule à encaisser ça. Et je vous cache pas qu'il y a des jours où j'ai pas envie de répondre parce que je sais que dans certaines lettres je vais lire des choses très tristes et très graves, et qu'il y a des jours où même moi je vais pas spécialement bien, comme ça nous arrive tous d'avoir des jours où ça va moins bien que d'autres et on n'a pas envie de lire des trucs encore plus tristes. Donc moi j'essayais de m'en protéger par rapport à ça aussi, parce que mon but en fait dans ma réponse c'est d'être le plus positif possible et de vous faire le plus de bien possible et de vous rendre heureuse et heureux, parce que étrangement je reçois beaucoup plus de lettres de garçons que je ne reçois de mails ou de messages de soutien sur les réseaux sociaux ou de commentaires sur YouTube. C'est très rigolo. Les garçons finalement se livrent beaucoup par les lettres, donc c'est très rigolo. Donc ces derniers temps je me suis de plus en plus attelée à répondre à vos lettres parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me redemander l'adresse de ma boîte postale pour pouvoir me renvoyer des lettres, des cadeaux, etc. Et à chaque fois, même si moi je ne la donne pas en disant que pour le moment ce n'est plus possible, j'ai quand même de nombreux comptes fans, comme tout à l'heure je vous le disais, qui divulguent cette adresse, et donc du coup j'en reçois toujours. Voilà, alors ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que premièrement, je suis toujours hyper touchée et ravie d'avoir toutes vos lettres. Je suis vraiment touchée parce que je les garde toutes et je les lis toutes. Et je sais que quand je serai plus vieille, je les aurai toujours avec moi et j'aurai toujours vos petits mots. Alors même si vous ne penserez même plus à moi, ou si même si vous allez complètement oublier que j'ai existé un jour, je m'en fiche. C'est juste, ça fait tellement plaisir de recevoir du courrier que... voilà, c'est très touchant et je suis vraiment très contente de recevoir toutes vos lettres et vos petits cadeaux au quotidien. La deuxième chose, c'est que dans ma vie, mon leitmotiv, je l'avais dit et je l'avais promis, c'est de répondre à toutes les lettres qui me sont envoyées sur ma boîte postale, et jusqu'à maintenant c'est ce que j'ai fait, à moins que vous n'ayez pas mis votre adresse, ce qui arrive très souvent, ou que vous n'ayez pas mis votre nom de famille, ce qui arrive également très souvent, mais j'ai toujours répondu. La seule chose, c'est que je me suis rendu compte des limites de tout ça il y a très récemment. Quand en faisant le tri dans les lettres, je me suis rendu compte que les plus anciennes, celles auxquelles j'étais en train de répondre, dataient de février dernier. Et je vous parle de ça, on était au mois de février dernier. Donc ça faisait 1 an que j'avais ces lettres chez moi, que j'avais récupérées, que je n'avais pas encore fait de réponse. Et là je me suis dit, Marie, ça va pas possible, parce que les filles elles attendent depuis 1 an, ça se trouve elles savent même plus qui t'es, elles te regardent même plus, mais elles t'ont envoyé une lettre il y a 1 an et t'as toujours pas pu répondre. Et je me suis sentie super mal et très conne, je me suis dit mais
j'avais dit que je répondrais et en fait je réponds mais un an plus tard parce que voilà j'ai une vie j'ai une vie assez mouvementée, je pars souvent partout, j'ai plein de trucs à faire tout le temps et j'ai 21 ans. Et à 21 ans, et ben il y a des fois, voilà, comme je vous le disais, on n'a pas envie, ou alors on fait plein de trucs aussi à côté, et du coup on se dit merde, comment je vais faire maintenant pour répondre. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai décidé de fermer ma boîte postale. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de maintenant, je voulais mettre les points sur les i par rapport à tout ça. Je vous ai jamais demandé de payer les timbres, de payer les enveloppes, enfin... Pour moi, ça n'a jamais été d'actualité, donc déjà de mon côté c'est un petit budget, je vais pas vous mentir, que d'acheter des timbres, enfin c'est très rigolo parce qu'en fait, sans parler du budget, ça on s'en fout, c'est matériel, on s'en fout complètement, mais quand je vais à la poste en fait, et que donc j'y vais à peu près toutes les 2 semaines, et que j'arrive vers la postière, maintenant elle me reconnaît donc c'est marrant, mais... elle sait que je viens pour acheter des plaquettes de timbres, mais je lui en achète pas une, je lui en achète 5 ou 6, genre j'arrive, bonjour, je voudrais 600 timbres lents s'il vous plaît. Donc les timbres lents c'est ceux que je vous envoie, c'est les timbres gris. Et à chaque fois elle me regarde comme ça et elle va chercher ses timbres dans son classeur, et la première fois elle m'a dit mais c'est pour quoi faire, c'est pour des pubs? Je dis non, c'est compliqué à vous expliquer, ça prendrait longtemps. Et donc je l'ai jamais expliqué, mais c'est toujours très drôle. Je pense qu'elle doit toujours pas comprendre pourquoi j'achète autant de timbres à chaque fois. Mais bon voilà, j'ai jamais demandé quoi que ce soit à mes abonnés, ni de mettre un timbre, ni de mettre une enveloppe. Parfois il y en a qui le font, c'est trop mignon, c'est très gentil, etc. Mais je vous demande pas ça. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui déjà pour m'excuser auprès de toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu de réponse. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent j'ai envoyé ma lettre il y a 1 an Marie, pourquoi j'ai pas de réponse? Bah voilà, maintenant vous l'avez votre réponse. Malheureusement je suis plus en mesure de répondre assez rapidement. Toujours dans un souhait de transparence avec vous, je vais pas vous mentir, j'ai demandé de l'aide à ma petite soeur et à ma belle-mère, non pas pour répondre aux lettres, mais pour coller les timbres et écrire les adresses sur les enveloppes, parce que c'était trop compliqué, c'était plus possible, vous pouvez pas savoir le temps que ça prend. Pour répondre à 100 lettres, il faut 4-5 heures. À peu près. C'est énorme. C'est énorme et 4-5 heures si moi je n'écris que les réponses hein, sans écrire les adresses, parce que bah il faut, voilà, on lit la lettre bien évidemment. Parce que ça se fait en plusieurs étapes, d'abord je lis la lettre, ensuite bah, je réfléchis à une réponse plutôt intelligente et qui va peut-être vous faire plaisir. Ensuite il faut chercher l'adresse sur la lettre et parfois elle est très bien cachée, parfois vous ne la mettez même pas, donc je dois faire super attention à ne pas déchirer le derrière de l'enveloppe pour, voilà, pour écrire l'adresse, etc. Parfois même dans les lettres on me demande d'envoyer 2 lettres à 2 copines différentes. Par exemple il y a des fois des copines, elles sont 3 ou 4 et en fait elles se réunissent pour écrire une lettre, donc elles envoient 4 lettres dans une seule enveloppe, et elles te demandent en fait de répondre mais en 4 enveloppes différentes avec 4 réponses personnalisées différentes, donc des fois t'es là oh d'accord ok, sauf que ça tu le découvres à la fin, donc c'est toujours un peu marrant et tu te dis bon très bien. Donc voilà, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Pour continuer cette conversation qui fait déjà 40 minutes, ce que je voulais vous dire en fait c'est que voilà, je voulais vous prévenir de comment ça allait se passer pour les prochaines réponses qu'il me reste à faire. Donc je vous rappelle, il m'en reste environ 11 000 à la maison. Donc voilà, mon but c'est de répondre à toutes les lettres qu'on m'a envoyées pendant l'année 2015 sur la boîte postale. Parce que c'est ce que je vous avais promis, et au moment où j'ai dit que je répondais à toutes les adresses, au moment où j'ai dit où je répondais à toutes les lettres, on était en 2015. Début 2016, ma boîte postale était déjà fermée, donc pour l'instant toutes les lettres que j'ai reçues en 2016 alors que j'avais pas divulgué l'adresse, je les ai mises de côté, et pour l'instant voilà, je vais pas y répondre tout de suite parce que c'est pas du tout dans l'ordre du jour. Mon but c'est vraiment de répondre à toutes les lettres qu'on m'a envoyées sur ma boîte postale en 2015. Donc je vais faire le plus vite que je peux. Voilà, je fais toujours du mieux que je peux, sachez-le, c'est vraiment pas un manque de volonté de ma part, c'est vraiment que je fais du mieux que je peux, honnêtement. Deuxième chose, toutes les lettres qu'on m'a données pendant les meet-up, pendant les signatures, sachez que je les lis toutes et je les ai toutes gardées, aucun problème pour ça, je les ai toutes chez moi, pas de panique. Vous avez été très nombreuses pareil à me demander si j'allais y répondre ou pas. Malheureusement pour l'instant c'est pas prévu parce que c'est trop difficile de gérer tout en même temps. Je peux pas y répondre aux lettres de la boîte postale et aux lettres du meet-up, sachant qu'aux lettres des meet-up et des signatures pareil il doit en avoir entre 10 et 15 000, quelque chose comme ça. C'est à vue d'œil ce que j'ai réussi à
à récolter, à compter, sachez qu'il y a une énorme boîte Ikea transparente par date de signature, si ce n'est parfois même 2, donc c'est vraiment beaucoup. Pour l'instant c'est pas prévu parce que je l'ai pas dit, j'ai pas promis ou quoi que ce soit, donc pour l'instant je pars du principe que je vais vraiment faire ce que j'ai promis de faire. Donc voilà pour ça, mais ce que je voulais vraiment vous dire c'est que je suis reconnaissante de tout ce que vous m'envoyez, mais s'il vous plaît, la lumière ne fait que baisser dans cette vidéo parce qu'il commence vraiment à faire gris et nuit. Tout ce que je voulais vous dire c'est que voilà, je faisais du mieux que je pouvais, je voulais vous tenir informé, vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu la situation. Je réouvrirai ma boîte postale quand ce sera possible et quand j'aurai répondu à un maximum de personnes. Pour l'instant c'est pas d'actualité. J'ai aussi beaucoup de questions concernant une éventuelle nouvelle vidéo sur l'ouverture des colis que j'avais fait sur ma chaîne principale il y a un petit moment maintenant, il y a presque un an. J'avais fait une vidéo opening de vos colis parce que ça m'avait beaucoup touchée, parce que c'est une vidéo qui se fait beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et en fait voilà, vous avez été très nombreuses à me demander si je referais cette vidéo, ce genre de vidéo là. Non, malheureusement je ne le referai pas parce que quand je l'ai fait ça a eu un très mauvais accueil. Je me suis fait lyncher sur les réseaux sociaux, je me suis fait lyncher sur YouTube. Beaucoup de gens m'ont dit que je l'avais fait parce que j'avais envie qu'on m'offre de nouveaux cadeaux, enfin des trucs mais aberrants. J'ai eu des trucs ignobles alors que moi tout ce que je voulais c'était faire plaisir aux filles et montrer que j'avais bien reçu les colis. Voilà, et vous faire découvrir ça, partager ce moment avec vous comme si je faisais un swap avec mes abonnés. Moi je l'ai plus pris comme ça. Voilà, ça a été très très mal accueilli et pour cette raison j'ai pas envie de refaire une polémique et donc voilà, malheureusement je le referai pas. C'est bête parce que j'avais vraiment beaucoup aimé filmer cette vidéo et je sais que ça vous avait fait très plaisir également, mais j'ai pas envie de recréer la polémique et de générer de la mauvaise ambiance sur la chaîne. C'est vraiment pas le but, donc voilà, voilà, pour faire un résumé de tout ce que je viens de dire, et ensuite je vais aller faire une petite promenade avec Jelly qui ne demande que ça, qui n'en peut plus. Pour résumer tout ça, je vais répondre à toutes les lettres que j'ai reçues en 2015 dans ma boîte postale. Je vais y répondre, c'est promis. Si vous attendez une réponse, vous en aurez une. Deuxième information, je ne ferai pas de vidéo opening des colis sur ma chaîne. Je n'en ferai pas une deuxième pour les raisons évoquées précédemment. Troisième info à retenir, vous n'êtes toujours pas obligé de mettre des timbres, de mettre des enveloppes ou quoi que ce soit pour que je vous réponde. Voilà, pas de panique par rapport à tout ça, c'est moi qui fais. Quatrième chose, je ne redonnerai pas l'adresse de ma boîte postale avant d'avoir répondu aux 11 000 lettres qui me restent chez moi. Et dernière information, je ferai du mieux que je peux pour répondre aux lettres des meet-up et des signatures, mais j'ai une autre idée que je ne vais pas vous divulguer tout de suite. C'est une idée un peu plus perso que j'aime beaucoup, mais je vais pas tout de suite vous en parler. J'attends de mettre ça au point plus correctement. Voilà, une autre manière de répondre dont je vous parlerai peut-être plus tard, mais pas maintenant. Je sais pas si on est beaucoup à répondre à toutes les lettres de nos abonnés, en tout cas je l'espère, mais s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande c'est de ne pas être insultant ou méchant parce que vous n'avez pas reçu une lettre dans la seconde, parce que voilà, je suis vraiment navrée, mais c'est, enfin, comprenez-moi, c'est vraiment très très compliqué et voilà, je fais vraiment du mieux que je peux. C'est un travail de longue haleine, mais j'y crois, ça va bien se passer, je vais réussir à répondre. Et voilà, je pensais à faire cette vidéo parce que je répondais justement cet après-midi à quelques lettres. Et ce que je voulais dire également, c'est que vous êtes très nombreuses des fois à me demander de filmer quand je réponds aux lettres, etc. Mais je le ferai pas parce que c'est personnel pour moi. Et comme je vous le disais, des fois il y a des sujets très graves dans les vidéos, dans les lettres dont on me parle. Et chaque réponse est personnelle. Et moi quand je réponds, je me mets un peu dans l'ambiance. Je suis pas forcément toujours maquillée, je suis pas forcément toujours coiffée, je suis la plupart du temps en pyjama sur mon canapé en train d'essayer de vous faire un joli mot, donc je suis pas... Voilà, c'est personnel pour moi de répondre aux lettres, c'est pas du show-off, c'est pas genre regardez à combien de lettres je réponds. Non, c'est pas ça, donc voilà. Sur ce, je vais faire une balade à Jelly qui n'en peut plus. Et regardez, attendez, il y a un mot qu'elle comprend bien, ça c'est plutôt rigolo. Jelly, tu veux sortir? Ah, tu veux sortir? Oui, allez. Allez, on sort? Allez, on y va. Allez chouchou, allez c'est parti. Allez go. Oui, vite. On sort. Vas-y, on va sortir, allez. Voilà, vous avez compris. Mes cookies sont presque prêts, il y a encore ceux-là qui terminent de sécher et ce sera bon. Donc je suis trop contente, ils sont vraiment très choupinous. Donc voilà. Et ce soir il y a Ratatouille sur M6, du coup je regarde Ratatouille, voilà.
Là on a une espèce de choupette en sucre. Une petite choupette. Coucou mon chou, qu'est-ce que tu fais? Non. Bon bah écoutez, je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vais passer un petit moment devant Ratatouille avec Madjeli. Avec Madjelou, j'aurais dû dire, ça aurait fait une petite rime. Donc voilà, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a quand même plu. La journée de demain, ça va être sympa. Je vais filmer 2-3 vidéos, notamment des intros, etc. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi comme d'habitude dans ma journée de demain. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bye bye.